Alors aujourd'hui on est dans un hôtel où j'ai l'habitude de descendre, qui s'appelle le Niaouli. Alors le quartier, je crois que c'est Tambatovinac. En fait c'est tout simplement au-dessus du jardin d'Ambouzatoub et sur la route qui mène à la haute ville. Allez, en route pour la ville haute. Alors, aujourd'hui, nous montons faire un tour en haute ville. Le quartier d'Ambatovinac qui domine Ambouzatoub en direction de Faravouitch. Pas devant le ministère de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Commissariat du 2e arrondissement. Ah, c'est beaucoup plus calme qu'hier là, hein. Voilà, ce sera à droite, en Bouille-Pouch, le Rouve, le palais de la Reine. Je pense qu'on va y croiser les touristes. Ici, le musée de la photo, il faudra qu'on passe faire un tour un jour. Pour l'instant, on arrive sur Andoual. Tiens, je vais faire un petit tour par en bas. La dernière fois, on n'était pas passé par là. On va contourner le jardin. Il y a un stade de foot stabilisé, là, revêtement stabilisé qui a été construit. Il y a un peu d'embouteillage, je pense qu'il y a la sortie ou l'entrée de l'église, hein, parce que à Madagascar, le culte est très pratiqué. Donc voilà, tout le monde se rend à l'église et le parking est blindé. Voilà, on va pouvoir remonter par la petite rue pavée. Ici c'est un endroit vraiment à venir parcourir à pied, hein, parce qu'il y a tout un tas de petits chemins d'escalier qui
permettent de couper et de voir un petit peu les quartiers, les vieilles maisons. Quand on en arrive, il y a trois niveaux. En fait, la ville depuis le début a été séparée entre la haute ville, puis la ville moyenne et ce qu'on appelle la ville basse, c'est-à-dire tout ce qui est dans la plaine qui était de la rizière auparavant. Donc, quand on est sur Paravouch, quand on est sur les hauteurs d'Istorak, etc., je dirais que c'est la ville moyenne. Et puis là, on arrive à la haute ville. On voit qu'il y a du monde quand même, il y a des touristes qui viennent visiter le Rouge. Si vous voulez un vieux téléphone en bakélite bien vintage, il faut venir ici. C'est rigolo parce que d'habitude c'est plutôt la ville haute qui est plus déserte que le bas, et le dimanche matin comme ça il y a des activités. Là, on passe devant le point de vue panoramique sur la ville. Avec le lac Anous et le stade Barea. On va descendre, regarder vite fait. Voilà. Alors, il n'y a pas que nous qui filmons. Au loin, on reconnaît toujours la tour orange devant laquelle on est passé en Kurunjan. Point de repère pour le nord de la ville. Je pense que ça tourne quelque chose, un petit clip peut-être. Nous on va continuer à remonter un peu. Pas longtemps, tout ce mur s'était effondré complètement il y a peut-être 2-3 ans. La moitié de la chaussée était recouverte de terre. Là, le mur de soutènement a été refait. C'est peut-être un des principaux dangers qui menacent la ville, les effondrements. Des morceaux de rochers qui tombent ou des glissements de terrain avec la construction qui continue année après année à grignoter. Voilà, moi j'aime bien ce petit quartier. Bon, c'est
C'est peut-être le côté musée, je sais pas, ou le côté pittoresque des habitations. Je pense qu'il y a quand même un petit peu une sorte de maintien du style architectural. Une volonté des habitants ou peut-être de la ville de ne pas construire n'importe quoi. Et nous sommes arrivés au bout. Allez, on repart et on va aller faire un tour donc dans la ville moyenne. Il n'y a que dans Tana que j'ai vu ces camionnettes là, des Citroën J je sais pas quoi, je pense. La plupart du temps c'est des Mercedes, des Sprinter, plus ou moins âgés. Et là, la coopérative a des Citroën. Ici et également les Rambunge Farawich. Bon bah c'est bien, les guides touristiques vont faire un peu d'affaires. C'est une bonne chose. Le mois d'octobre est un mois très touristique à Mada. Il y a du monde en juillet-août, mais en fait les meilleurs mois c'est probablement septembre-octobre au niveau du climat. Sur la côte pas encore trop chaud, sur les hautes terres on sort de l'hiver, pas encore de pluie, la saison des pluies devrait commencer mi ou fin novembre. Bref, idéal. On était arrivé par là tout à l'heure. Là c'est dommage qu'il y ait les barricades. Il va y avoir des travaux. Je pense que l'endroit est classé parce que là il y a une ancienne porte. Je pense qu'on appelle ça les portes mégalithiques avec les grosses pierres qu'on faisait rouler pour bloquer l'accès. Là on remonte probablement au XVIe siècle. Hein. Allez. Alors j'espère que le son sera de meilleure qualité. J'ai reçu des critiques justifiées d'ailleurs. C'était trop pourri, vraiment, on n'entendait rien. J'espère que là c'est mieux. L'image aussi sera de meilleure qualité, on filme en 4K. Il fait très beau en plus, donc ouais, ça devrait être assez chouette là, ça devrait bien rendre. Alors, c'est parti pour la rive droite, Farawich. On est avec Ambuzatouf sur notre gauche. Des immeubles qui ont une très belle vue d'ailleurs là.
va passer derrière la Jirama, qui est la société qui gère l'eau et l'électricité à Madagascar. Ici la petite route des amoureux de Mangarift. On a déjà pris. Et ici je crois qu'on n'est pas passé encore. On va monter tout en haut de la colline. Là, il y a des beaux bâtiments qui ont été rénovés. En général, ce sont des ministères qui s'installent là-dedans. Voilà, ministère de la Justice. Et ici encore. C'est un joli type d'architecture avec une belle couleur de briques, des colonnes, des varangues comme on dit qui s'avancent sous les toits. Bon là on est dans un quartier très huppé, hein. On va pas se mentir. Je ne sais pas de quand datent ces pavés là, mais c'est pas d'hier et ça tient toujours. Ça a été bien posé. On a un réservoir d'eau. Un quartier où il y a des problèmes d'approvisionnement en eau. Malgré que ce soit pas un bas quartier, ben, c'est été touché par des coupures quotidiennes. Là c'est d'ici que la petite route des amoureux revient, et à gauche on a un escalier, et si on descend cet escalier on se retrouve dans la rue plus bas. On dit Faravut Chamban il me semble. Il y a aussi en haut et en bas, c'est-à-dire le quartier divisé en deux parties. Alors c'est probablement ici les plus belles maisons, les emplacements les plus cotés. C'est vrai que c'est assez joli. Relativement calme. Et on retombe sur la cathédrale de Faravut. Là on pourrait prendre à gauche pour faire le tour de Faravut, mais on va faire un tour un peu plus grand. On va repasser, là, je reconnais qu'on était déjà passé par là. On va repasser par Antan-Nanj. Ah, si ça pouvait rouler tous les jours comme ça, ce serait chouette. Alors on arrive à un endroit, le point de repère ici, eh bien ça va pas être une station essence ou quoi que ce soit, on pourra dire que c'est le hôtel-restaurant des Trois Métis qui est juste en face de nous. Voilà, quartier Antan-Nanj. On va juste faire le tour du petit rond-point là et on va faire demi-tour. À droite, ça va vers An-Cat Foot. On est passé par là dans une précédente vidéo. Ici, vers Beourirk, un quartier qu'il faudrait qu'on aille voir un jour. Et là, nous allons à Ambongjn.
Ambunj, c'est aussi le nom d'un groupe de métal malgache. J'aime bien d'ailleurs ce qu'ils font, c'est pas mal. Le chanteur a une belle voix. Voilà, un nouveau bâtiment, pharmacie Ambunj. On vient pas pendant 3 mois, il y a un nouveau truc. Hein. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Le marché d'Ambunj sur notre droite. Derrière le taxi B en panne. C'est un tout petit marché et c'est de là qu'on a les escaliers qui descendent jusqu'à Annalakal puis remontent de l'autre côté sur Antananj. Alors avant ici il y avait un hôtel qui s'appelait Chez Francis, maintenant c'est chez Seb et Gina. C'est aussi un point de repère, ici on appelle ça les 4 chemins. Quand vous avez un croisement, c'est un 3 chemins ou un 4 chemins. Un restaurant qui s'appelle l'Arrivage aussi, c'est assez connu ici. Allez, on va laisser passer les petits pétards là et on va monter maintenant vers Farabutchambun, mais par le bas. Là aussi on a des belles bâtisses, hein. Et alors il y en a 2 ou 3 qui s'enfilent, là, qui s'enchaînent, et l'une d'elles, voilà, c'est celle-ci, le consulat général de Monaco. Donc, ils sont bien logés, ça va, pas de problème. Donc voilà, c'est un peu plus classe moyenne ici. De l'étage du dessus. Ici on est dans les très vieux quartiers, hein. Ça remonte, je pense, à avant la colonisation déjà. Certes, les Français et même les Anglais auparavant ont dû avoir des quartiers généraux ici. Mais c'est avec la haute ville, les zones, les parties de Tana qui sont les plus anciennes. C'est rapide, on a presque fait le tour. Giro Siran Malagas, la Jirama, eau et électricité de Madagascar.